Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci les chantres. Vous savez, il y a tellement de... Vous savez, il y a des gens qui font tellement de choses juste pour avoir un peu d'amour. Il y a des vies qui sont détruites simplement parce que elles ont eu le sentiment... Les gens sont détruits parce qu'ils ont eu le sentiment que personne ne les a jamais aimés. Il y a des gens qui doutent même de l'amour de leur père et de leur mère. Ils ne sont pas sûrs que leur père et leur mère les aiment. Il faut le leur prouver. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu prouve son amour pour nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Dieu ne nous demande pas de l'aimer gratuitement. Alléluia. Dieu ne nous demande pas de l'aimer comme ça sans avoir rien fait. Amen. Et je vais titiller un peu les frères. C'est valable aussi parfois pour les sœurs. Tu ne connais pas quelqu'un, la personne ne te connaît pas. Tu vas lui dire je t'aime. Mais tu veux qu'il te réponde quoi? Parce que aimer, comme je le répète, c'est pas un verbe passif. Aimer, c'est un verbe d'action. L'amour est un sentiment, mais aimer, c'est un verbe d'action. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On prouve qu'on aime. Alléluia. On pose des actes qui témoignent de l'amour. Et ça, Dieu l'a déjà fait pour nous. Il a témoigné, il a prouvé son amour pour nous en envoyant Jésus sur la croix. Amen. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 3, 18, petits enfants, n'aimons pas seulement en parole, mais en action et avec vérité. Amen. Parce que l'amour se voit à travers des actes. Alléluia. Donc il ne faut pas penser que l'amour va de soi. Amen. Même pour les parents, ne partez pas du principe que vos enfants vont deviner que vous les aimez. Ce n'est pas parce que vous êtes leurs parents qu'ils sont convaincus que vous les aimez. Alléluia. Il faut leur montrer que vous les aimez. Il faut le leur prouver. Amen. C'est valable dans les relations de couple. Il faut témoigner. Il faut des actes qui témoignent de l'amour. Amen. Et Dieu a prouvé qu'il nous aimait. Et parce qu'il a prouvé qu'il nous aimait, nous pouvons l'aimer en retour. Amen. Nous pouvons l'aimer en retour sans crainte, parce que nous avons la preuve de son amour. Alléluia. Amen. Donc frère, si tu veux qu'une soeur puisse t'aimer, pose des bons actes. Ne viens pas seulement lui dire je t'aime, ça ne suffit pas. Les paroles ne suffisent pas. Il ne faut pas oublier, tout flatteur veut dépend de celui qui l'écoute. Donc les flatteurs aussi, on sait les déceler, parce qu'eux, ils ne font que parler. Et parfois, leurs actes sont contraires à ce qu'ils disent. Alléluia. Ah les gars, ça va être compliqué pour épouser une fille de cette église. Hein? Ça va être chaud. Hein? Bon, c'est pareil aussi pour épouser un frère de cette église. Hein, parce que je veille sur mes fils et sur mes filles. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes partis sur une pensée annuelle. La pensée de 2019, c'est restaurer l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Nous devons restaurer l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, je vais nous parler un peu de pourquoi nous devons restaurer l'autorité de la parole. Le poids de la parole. Alléluia. Et j'ai pris le thème de ce message dans l'évangile de Jean qui nous dit au commencement était la parole. Amen. Avant que quoi que ce soit n'existe, il y avait la parole de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1, les versets 1 à 4 nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Vous savez, j'aime bien la façon dont la Bible est écrite. Amen. Je dis souvent, elle est écrite dans un français des plus corrects. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que quand le Saint-Esprit se révèle, il se révèle de façon tordue, tortueuse, on ne comprend rien. La Bible est écrite de telle sorte que nous puissions la comprendre. Alléluia. La Bible dit que toutes choses ont été faites par elle.
Et comme si ça ne suffisait pas, elle rajoute, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Non seulement elle a fait toutes choses. Vous savez, on a l'impression que ces deux phrases veulent dire la même chose exactement. Mais pas tout à fait. La Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pour montrer combien de fois la parole est au commencement et quel est le fondement par lequel toutes choses ont été faites. Toutes choses existent par elle et rien n'existe sans la parole. Alléluia. Les choses existent par la parole, mais rien n'existe sans la parole. Ça veut dire que quel que soit ce que tu veux débuter, ça ne peut pas exister s'il n'y a pas la parole au commencement. Cette parole était avec Dieu. Imaginez Dieu lui-même, qui est le créateur de toutes choses. Pour avant de créer le monde, il avait avec lui la parole. Il a pris soin de s'assurer que la parole était avec lui. Et c'est par elle qu'il a fait toutes choses. Bien aimé, c'est un mensonge du diable de penser qu'on peut faire des choses dans nos vies sans la parole. Dieu a tout fait par la parole. La Bible dit qu'elle était au commencement. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Elle est toujours Dieu, cette parole. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans cette parole était la vie. Et c'est cette vie-là qui est la lumière des hommes. Pas la vie que l'on trouve n'importe où, mais la vie qui est dans la parole. C'est cette vie-là qui est notre lumière. Et la Bible dit par la suite que cette parole a été faite chair en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. On ne peut pas faire l'économie de la parole dans nos vies. On ne peut pas faire l'économie de la parole. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle est la fondation, elle est le fondement de toutes choses. Dieu lui-même a tout créé par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. Et c'est cette parole qui s'est faite chair, qui a été incarnée en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu parmi nous. La Bible nous dit dans Deutéronome 18, 15 à 16, Dieu parle au peuple d'Israël et il lui dit, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » La Bible fait référence ici à une histoire qui est racontée dans Exode au chapitre 20. Moïse emmène le peuple de Dieu au mont, ils sont au mont Horeb. Et d'habitude, Dieu ne parlait qu'à Moïse. Et cette fois-ci, Dieu décide que le peuple doit entendre sa voix. Et donc, Dieu s'adresse directement au peuple. Mais la voix de Dieu était si redoutable, si terrible que le peuple a dit à Moïse que plus jamais Dieu ne nous parle. Qu'il te parle à toi et toi tu viendras nous dire. Mais nous ne voulons plus entendre la voix de Dieu. Et il en a été ainsi en Israël. Dieu parlait par les prophètes. Mais ici, Dieu dit au peuple d'Israël, par la bouche de Moïse, il leur dira, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, c'est-à-dire un prophète comme Moïse. Et vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Mais on voit bien que après Moïse, il y a eu plusieurs prophètes. Mais Moïse parle ici d'un prophète. Il dit, il y en aura un que vous devrez écouter.
Ceux qui ont déjà lu Femmes chrétiennes, leadership féminin, j'en parle un tout petit peu. En fait, on se rendra compte que ce prophète-là qui est annoncé, c'est Christ. Le prophète dont Moïse parle ici, c'est Christ. Dieu dira à Moïse, Dieu parle de Moïse en disant, je vais couper un peu cette partie parce que ce n'était pas trop prévu. Il disait, la différence entre Moïse et tous les autres prophètes. La Bible dit qu'en Israël, il n'y a pas eu de plus grand prophète que Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu lui parlait bouche à bouche. D'accord? Mais Moïse n'a jamais vu Dieu. Moïse n'a pas vu Dieu. Quand Moïse a demandé à voir Dieu, Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais passer et tu pourras voir mon dos. Mais mon visage, tu ne peux pas le voir. Alléluia. Mais le seul qui a vu Dieu, c'est Jésus-Christ. Et en cela, il est un prophète supérieur à Moïse. Parce que lui, il a vu Dieu face à face. Il est le Fils de Dieu. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Alléluia. Il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que j'ai vu faire au Père. Et Moïse annonce ici qu'il va avoir un prophète qui va venir. Et ce prophète-là, écoutez-le, le prophète. C'est de Jésus dont il est question. Mais dans ce texte, je veux aussi montrer autre chose. C'est que beaucoup se comportent encore comme le peuple d'Israël. Alors que nous sommes sous une nouvelle alliance basée sur de meilleures promesses. Une alliance dans laquelle il est dit qu'en ces temps-là, tous connaîtront le Seigneur. Que nul ne dira plus à son frère, connais Dieu, parce que tous le connaîtront. Dieu est disponible par Jésus-Christ pour que chacun le connaisse. Mais il y en a qui ne veulent toujours pas entendre la voix de Dieu et qui veulent que d'autres l'entendent à leur place. Parce que c'est une responsabilité d'entendre Dieu pour soi-même. Mais beaucoup ne veulent pas payer ce prix-là. Alors on est à la recherche du dernier prophète qui va me donner la pensée de Dieu pour moi. On est à la recherche du dernier pasteur le plus puissant, par qui Dieu va me parler. Parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité d'entendre Dieu pour soi-même. Parce que quand on échoue, c'est plus facile de dire c'est le prophète qui m'a induit en erreur. C'est plus facile de trouver des boucs émissaires. C'est plus facile de dire ce n'est pas moi. C'est l'autre. C'est plus facile de pointer, de dire non, il avait mal entendu. C'est plus facile. Et c'est pour cela que nous avons des chrétiens déséquilibrés. Parce qu'ils n'ont pas une relation personnelle avec la parole. Une relation personnelle avec la parole qui est Christ et qui nous a été révélée et qui figure dans la Bible. Alléluia. La Bible qui est la parole de Dieu nous parle de qui est Dieu. Mais aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est vivant, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », nous pouvons lui parler, nous pouvons le toucher, nous pouvons le sentir. J'ai l'habitude de dire, est-ce que c'est parce que nous ne voyons pas le vent que le vent n'existe pas? Nous ne voyons pas le vent, mais nous sentons les effets du vent. Nous voyons les effets du vent. Nous voyons les actions du vent. Mais nos yeux ne peuvent pas voir le vent. Ce n'est pas le vent que nous voyons. Nous voyons les effets du vent. Nous le sentons passer. Alléluia. Et c'est pareil avec Dieu. Ce n'est pas parce que nos yeux physiques ne le voient pas que nous ne pouvons pas sentir sa présence, que nous ne voulons pas sentir ses effets, que nous ne pouvons pas voir ses actes. Alléluia. Et c'est cela qui confirme la véracité de la parole de Dieu. Il y en a qui disent, oui, mais la Bible a été écrite par des hommes. Alors prends le livre de n'importe quel homme. Mets-le en pratique et tu verras s'il produit dans ta vie ce que la Bible produit. Dieu a dit aux hommes, tu écriras. Et parce que c'est lui l'auteur, il accomplit ce qui est écrit avec puissance. C'est pour cela que si on veut considérer la Bible simplement comme un livre, sans tenir compte du fait que Jésus est vivant aujourd'hui et que c'est lui qui accomplit sa parole, nous lui ôtons toute puissance.
La puissance de la parole de Dieu, c'est que celui qui l'a écrite, celui qui vous voulez, qui l'a fait écrire pour nous, est vivant aujourd'hui. Et il veille sur cette parole afin de l'exécuter. Alors tu ne peux pas remettre en cause la parole de Dieu si tu ne l'as pas mise en pratique. C'est seulement si tu la mets en pratique que tu peux dire, mais moi je l'ai mise en pratique, qu'est-ce qui se passe? Et parce que Dieu est fidèle, s'il y a une différence entre ce que la Bible promet et ce que toi tu fais, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que la parole de Dieu est vraie. Si la parole de Dieu te fait une promesse et que tu as le sentiment que cette promesse ne s'accomplit pas dans ta vie, malgré tout ce que tu as déjà fait, c'est qu'il y a quelque chose quelque part qui ne fonctionne pas. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Le peuple d'Israël a dit à Moïse, nous ne voulons pas entendre Dieu. Va l'entendre pour nous. Mais la Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux, le chapitre 1, les versets 1 à 2, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Ce passage confirme bien que Jésus-Christ est bien cette parole qui était au commencement par laquelle tout a été créé. Et que le prophète dont Moïse parle dans Deutéronome, c'est bien Christ. Il dit, autrefois, Dieu a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes. Aujourd'hui, il parle par le Fils. Je crois au ministère de prophète. Dans ces temps, Dieu a donné, on nous dit, Dieu a donné 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Mais nous avons un vrai ministère prophétique. Il prend ce qui est de Dieu et nous le communique, certes, mais il nous apprend, nous aussi, à entendre Dieu pour nous-mêmes. Il nous apprend à être connectés au Fils et à pouvoir l'entendre. Parce que le Fils aujourd'hui est accessible à chacun de nous. Il est accessible. Il est disponible. Bien-aimé, ce que Dieu t'a révélé à toi-même, personne ne peut te l'enlever. Aucune théorie, aucune circonstance ne peut t'enlever ce que tu as acquis dans ta relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. La Bible nous parle des chrétiens de Bérée dans Actes des Apôtres. La Bible dit que lorsqu'ils avaient fini d'entendre quelqu'un comme Paul, que l'on disait pourtant puissant, la Bible dit que quand ils allaient chez eux, ils allaient vérifier que tout ce qu'on leur a dit était conforme aux Écritures. Et concernant les prophéties, la Bible ne nous dit pas dans le Nouveau Testament que nous devons recevoir toutes les prophéties. La Bible dit examiner les prophéties. Mais tu vas examiner la prophétie à la lumière de quoi? Tu vas examiner les prophéties à la lumière de ce que tu sais de la parole. Parce que Dieu ne se contredit pas. Donc la prophétie donnée par qui que ce soit ne peut pas contredire la parole de Dieu qui est là dans la Bible ou qui t'a été révélée. Alléluia. La Bible dit examiner les prophéties. J'ai entendu des soi-disant serviteurs de Dieu prêcher et dire aux gens, tu ne peux pas parler à Dieu, tu dois passer par le prophète et le prophète, lui, va parler à Dieu pour toi. Ce n'est pas vrai, c'est pour créer une dépendance. Et quand ils vous disent d'aller les voir pour qu'eux ils prient pour vous, n'oubliez pas, il y a l'enveloppe derrière. Il y a la taxe. Il y a le prix de la consultation. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils,
qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Dieu nous parle par le Fils. La parole qui était au commencement. La parole qui s'est faite chair. Il faut que nous travaillions à entendre la voix de Dieu pour nous-mêmes. C'est comme cela que l'on restaure aussi l'autorité de la parole. Reconnaître que cette parole était au commencement. Elle est au commencement de toutes choses. Cette parole doit être au commencement de chacune de tes entreprises. Elle doit être au commencement de chacun de tes projets. La Bible nous dit toujours, dans Hébreux 1, j'ai ajouté le verset 3. La Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. J'ai bien mis en rouge ici que Dieu soutient toutes choses par sa parole. C'est pour cela que la Bible nous dira que toutes choses subsistent en Christ. Parce qu'il est la parole. Et c'est par lui que Dieu soutient toutes choses. Tu veux que Dieu te soutienne? Sois ancré sur la parole. C'est par elle que Dieu soutient toutes choses. Dieu ne soutient pas, vous savez, Dieu ne fait pas de sentiments. Dieu agit selon ce qui est juste. C'est pour ça que souvent les gens sont surpris. Oh, mais telle personne souffre, pourquoi Dieu ne l'aide pas? Parce qu'elle ne fait pas ce qu'il faut pour que Dieu l'aide. Dieu attend des actes pour t'aider parce qu'il a des principes. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Si tu n'invoques pas, il ne répond pas. Invoque-moi et je te répondrai. Il dit, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et lorsque nous allons dans le domaine spirituel de la prière, il est important d'être fondé sur la parole. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas que l'Esprit de Dieu. Dans le monde spirituel, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des démons. Il y a les princes de ce monde des ténèbres. Il y a des autorités. Et donc, quand on s'ouvre au monde des esprits, on s'ouvre à tous ces esprits-là. Et quand nous allons dans la prière, vous savez qu'il y a 3 types d'esprits qui peuvent vous parler quand vous priez. Il y a l'esprit de Dieu. Il y a un démon qui peut venir vous parler. Et il y a votre propre esprit qui peut vous parler. Parce que nous sommes esprits. Et parmi tout ça, il faut pouvoir discerner ce qui est de Dieu. Et c'est là que la parole nous aide parce que c'est elle le niveau qui permet de savoir que là c'est Dieu qui me parle, là c'est pas Dieu, là c'est moi-même. C'est la parole. Il y en a qui vont me dire, tu as vu ça où? La Bible nous dit de Jésus qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Quand vous lisez le texte dans Matthieu 4, on dit, Jésus sort du baptême. Quand Jésus se fait baptiser, la Bible nous dit que le ciel s'ouvre. Et le Saint-Esprit descend sous forme de colombe, comme une colombe. Et la voix de Dieu se fait entendre du haut des cieux. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible continue en disant, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. Quand il arrive dans le désert, il n'est pas allé dans le désert pour rechercher je ne sais quoi. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. À la fin de son jeûne, qui vient lui parler? Satan. En personne. Il n'envoie pas un démon. Il dit là, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il n'y a que moi-même qui peux aller. Et quand Satan vient le tenter, alors qu'il sort de 40 jours de jeûne et de prière, il lui amène quoi? Il est écrit.
il vient le tenter avec la parole. Des versets bibliques sortis de contexte. Jésus lui répond avec quoi? La même parole. Il est aussi écrit. Quand le diable vient avec le « il est écrit », tu dois connaître le « il est aussi écrit » pour pouvoir lui résister, pour pouvoir le contrecarrer. Parce qu'il sort toujours la parole de Dieu de son contexte initial. Et toi, tu dois être capable de la replacer dans le contexte. Alors si tu ne la connais pas, tu ne la lis pas, tu ne l'étudies pas, c'est pour ça que, et tu vas prier, c'est pour ça que des gens reviennent avec des révélations erronées. Prier ne garantit pas simplement qu'on est spirituel. Parce que tous ceux qui prient ne prient pas Jésus-Christ. Dans certaines traditions, il y a des gens qui prient plus que les chrétiens. Les hindous prient. Les bouddhistes prient. Tout le monde prie. Donc tout dépend de qui tu pries. Et avec qui tu es en communion dans ta prière. Bien aimé, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui passent plus de temps avec le diable dans leur prière. La prière, c'est pour aller à Dieu. C'est pour parler avec Dieu. C'est pour découvrir la volonté de Dieu. C'est pour avoir un cœur à cœur avec Dieu. Vous avez des gens qui vont prier toute la journée. Esprit impur, je te chasse. Satan, je te maudis. Satan, je te lis. Il n'est même pas là. Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. C'est Jésus qui est omniprésent. Et il a dit, voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous avez des gens qui se disent tellement spirituels, mais à la fin de la journée, ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout le monde. Ils ont peur des cafards, des fourmis, des souris. Ils ont peur de tout. Parce qu'ils voient le diable partout. Mais même quand le diable serait présent, nous n'avons pas à avoir peur de lui. Parce que Jésus l'a vaincu et nous a donné l'autorité sur lui. Les chrétiens deviennent craintifs. On se méfie. On a peur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Alléluia. Ce n'est pas possible. Jean 3, le verset 6 nous dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es en communion avec l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu va produire en toi, c'est le fruit de l'Esprit. Et nous connaissons le fruit de l'Esprit. Galates 5, 20. Galates 5, 21. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Voilà ce que l'Esprit de Dieu produit en nous. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, 18, quand nous allons dans la présence de Dieu, nous le contemplons. Nous sommes transformés à la même image, à l'image de Dieu. Donc, si tu es un homme et une femme de prière, la preuve, c'est comment tu ressembles au Seigneur. C'est la manifestation du fruit de l'Esprit dans ta vie qui témoigne de ta spiritualité, qui témoigne de ta connexion avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement le fait de réciter les versets bibliques. Vous avez des gens qui prient, mais ils sont acariâtres. Ils ont un mauvais caractère. Aucun amour, aucune douceur. Vous êtes à côté d'eux, vous ne sentez pas la joie, vous ne sentez pas la vie de Dieu. Au contraire, les gens ont même peur de les approcher. Parce que dès que quelqu'un approche, ils sont prêts à mitrailler avec des versets bibliques sortis de contexte. Et au lieu de procurer la vie, on procure la mort. Quand on regarde certaines personnes, on a l'impression que Jésus est venu leur faire du mal. On a l'impression que Jésus a fait d'eux des personnes bizarres. Des personnes nuisibles pour la société, nuisibles pour la famille, nuisibles pour le prochain. Vous
Vous avez des gens dont les seules révélations qu'ils ont, c'est mon frère, méfie-toi du frère qui est à côté de toi là, parce que vraiment ce que le Seigneur m'a montré sur lui, c'est pas possible. Ils n'ont que des révélations qui divisent. Ils n'ont que des révélations qui emmènent les gens à se séparer les uns des autres, à se haïr les uns les autres, à se détester les uns les autres, à se mettre en concurrence les uns avec les autres. Alors que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit ne faites rien par esprit de rivalité. Elle dit même que chacun de vous, plutôt que de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La Bible ajoute que par humilité, chacun doit considérer les autres comme étant au-dessus de lui-même. Et elle ajoute ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le de même pour eux. Et elle dit, c'est ça la loi et les prophètes. Alors, quelle est cette prière là où on va et on ressort en étant des personnes désagréables? Il y a un problème. On n'a pas été en connexion avec l'Esprit de Dieu. Parce que quand on est en connexion avec l'Esprit de Dieu, il produit en nous le fruit de l'Esprit. Il rétablit en nous la nature de Dieu. Il rétablit en nous la ressemblance de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Corinthiens. Quand nous contemplons le Seigneur, quand nous l'adorons, nous sommes transformés à son image. Et pas autre chose. Ce qui est né de l'Esprit est esprit. Et ce qui est né de la chair est chair. Et nous connaissons aussi le fruit de la chair. Galates 5, 19. Ce sont les querelles, les disputes, les rivalités, les jalousies, l'amertume, la haine. Donc on ne peut pas manifester tous ces vouloirs, quand même faire croire qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu simplement parce qu'on tient une Bible et on récite des versets bibliques. Non. Le Seigneur Jésus a dit quoi? On reconnaît un arbre à son fruit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus rentre dans nos vies, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En fait, Dieu change l'arbre pour qu'il porte de bons fruits. C'est pour cela que quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes d'abord transformés à son image. Parce que le fruit extérieur n'est que la matérialisation de ce que nous sommes à l'intérieur. C'est tout. Et qu'est-ce qui fait le fruit? Le fruit vient d'où? On va faire un peu de biologie. Le fruit vient d'où? Le fruit vient de ce qu'on appelle... Pour porter du fruit, il faut la sève brute. La sève brute, c'est quoi? C'est ce qui nourrit l'arbre. C'est-à-dire que l'eau et les sels minéraux qui puissent dans le sol, ça monte. Et ça va jusqu'aux branches, jusqu'aux feuilles. Et là, au niveau des feuilles, il y a la lumière qui vient, le soleil. La lumière, et ça fait ce qu'on appelle la photosynthèse. Et à partir de là, il y a la sève élaborée. Ça veut dire qu'il y a production de nutriments qui vont descendre, qui vont aller dans les fleurs pour les transformer en fruits. Donc, ton fruit va toujours dépendre de ce qui te nourrit. Ton fruit va dépendre de ce qui te nourrit. Si tu es nourri par la parole, si la parole et le Saint-Esprit, c'est ta sève brute, tu porteras le bon fruit. Qu'est-ce qui te nourrit? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. Si quelqu'un te parle de la part de Dieu, dans ce qui t'est dit, tu dois pouvoir examiner et reconnaître Dieu. De sorte que tu obéiras, pas parce que c'est elle qui a dit, mais parce que toi-même tu as reconnu Dieu dans cette parole. Parce que demain, quand il y aura un souci, tu dois avoir assez de force pour aller invoquer Dieu. Alléluia. Et pas celui qui a parlé. Vous savez,
Il y en a qui sont bien parce que eux, ce n'est pas des pasteurs. Il vient dans une église, il proclame ce qu'il veut proclamer, il est parti, c'est qu'il ne reviendra peut-être jamais. Mais la Bible dit qu'on reconnaît un prophète quand ce qu'il dit s'accomplit. Mais comme tout ce qu'il vous a dit, c'est au futur. Quand ça ne va pas s'accomplir, il ne sera plus là. Je me rappelle de cette sœur à qui quelqu'un avait prophétisé qu'elle allait se marier. Il lui a dit, tu vas te marier. Il a donné les délais, les dates, tout. Il lui a dit d'aller acheter la robe de mariée. Elle a acheté la robe. La prophétie ne s'est pas accomplie. Et là, après, on dit, tu n'as pas la foi. Non, ce n'est pas une affaire de foi. Tu lui as dit que si tu fais l'offrande, à cause de ton offrande, Dieu fera ceci. Donc, la foi n'était pas à l'œuvre là. Il faut qu'on soit sérieux. N'est-ce pas? La condition pour l'accomplissement de la prophétie, c'était l'offrande. Ce n'était pas la foi. Donc, à partir du moment où tu as reçu l'offrande, ce que tu as dit doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, c'est qu'il y avait un mensonge. Amen. Ah, Jésus n'a pas dit à Marie, si tu me fais une offrande, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Alléluia. Et Marie a cru. Bien aimé, ce ne sont pas les opportunités qui nous orientent. Encore moins le qu'en dira-t-on. Parce que beaucoup, plutôt que d'entendre la parole de Dieu, puisque la Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, alors on devient des devins. On scrute les circonstances pour voir est-ce que là Dieu n'est pas en train de me parler. La meilleure façon pour que Dieu te parle, c'est que tu médites sa parole jour et nuit et que tu prennes le temps de t'asseoir dans la prière. Alléluia. Et que tu l'entendes, que tu dis Seigneur, je veux que tu me conduises. La Bible nous dit dans Genèse 26, les versets 1 à 3, on nous dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Il lui dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Voilà, il y a une famine. On nous dit qu'à l'époque d'Abraham, il avait eu la même famine. Qu'est-ce qu'Abraham a fait quand il a eu la famine? Il est parti en Égypte chercher le secours. Et nous savons que de l'Égypte, il est revenu avec Agar, la servante. Et quand il est parti en Égypte, là-bas, il est parti mentir que non, Sarah, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Il est allé faire des compromis en Égypte parce qu'il voulait être sauvé de la famine. Et là, Isaac, il y a une famine dans le pays. Dieu prend soin de dire à Isaac, tu n'iras pas en Égypte chercher le secours. Tu vas rester là où je te dirai. Parce que c'est là où moi je te dis d'être que je te bénis. Il dit, tu obéiras à ma parole. Ce n'est pas à toi de commencer à chercher des solutions, parce que la solution que tu vas chercher te ramène toujours vers l'Égypte. Il dit, mais écoute ma parole. Écoute ce que moi je vais te dire. Et va dans le pays. Il lui dit, l'Éternel lui dit, demeure dans le pays que je te dirai. Ce ne sont pas les opportunités qui nous guident, mais c'est la parole de Dieu. Où est-ce que Dieu te dit d'être? Le diable peut t'ouvrir d'immenses portes pour que tu ailles là où Dieu ne veut pas que tu sois. Et il peut te fermer des portes là où Dieu veut que tu sois. Mais Dieu veut que tu luttes parce que tu as entendu la parole de Dieu. Tu sais que là, c'est mon territoire. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que Dieu n'est pas là. Et ce n'est pas parce que c'est facile que Dieu est là. Ce qui prouve que Dieu est là où Dieu n'est pas là, c'est qu'est-ce qu'il t'a dit. Parce qu'au commencement était la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu veux lancer un business? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ton business repose sur quelle parole? Tu veux changer de métier? Ça repose sur quelle parole? Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ton projet? Il y en a qui se lèvent comme ça, là, ils choisissent. Non, je m'en vais habiter dans telle ville.
Tu as entendu Dieu te dire que c'est dans cette ville-là qu'il te bénira? Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. C'est là-bas, dans le pays que je choisis pour toi. Après on dit non, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, Dieu me le donne en possession. Alléluia. Mais sauf que quand Dieu a dit ça à Josué, il leur avait d'abord fixé la destination. Il leur a dit, vous allez à Canaan. Maintenant, quand vous arriverez à Canaan, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Ça veut dire que si Josué avait décidé, plutôt que d'aller à Canaan, de retourner en Égypte, il n'aurait eu aucune possession. Il ne faut pas sortir les versets bibliques de contexte. Qu'est-ce que Dieu te dit? Et la Bible nous dit au verset 12 que parce qu'Isaac a obéi, on nous dit Isaac sema dans ce pays. Le pays où Dieu lui avait dit, reste dans ce pays. C'est là que je te bénirai. Il a obéi à la voix de Dieu. La Bible dit Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Parce qu'il a semé dans le pays où Dieu a dit de semer. Nous sommes trop nos propres chefs. Nous faisons ce que nous voulons. Et une fois qu'on a fait nos choix, on invoque Dieu pour que Dieu vienne agir dans nos choix. Mais nos choix sont empreints d'imperfection. Parce que nous ne connaissons pas toutes choses. C'est pour cela que la Bible dit, le cœur de l'homme forme des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Pourquoi? Parce que les desseins de Dieu sont parfaits. Et pourquoi les desseins de Dieu sont parfaits? Parce que Dieu est omniscient. Quand on dit que Dieu est omniscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu connaît le passé, le présent, le futur au même moment. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. David a dit, avant que je n'eus été formé, tu connaissais tous les jours de ma vie. Ils étaient comptés devant ta face. Ça veut dire qu'avant que nous n'existions, quand Dieu nous met dans le ventre de notre mère, il a déjà une version finale de ce que nous sommes, de ce que nous sommes appelés à être. Donc quand nous venons sur terre, notre travail, c'est d'être la copie conforme de ce que Dieu avait dans son esprit quand il nous a façonnés. Parce que Dieu voit la fin avant le commencement. Avant que nous n'existions, tous nos jours étaient comptés. Et donc c'est à nous d'aller justement dans le cœur de Dieu pour dire, oh Dieu, c'est toi qui m'as façonné, donne-moi la bonne forme. Parce que le péché a brouillé les cartes entre Dieu et nous. Le péché brouille le signal de sorte qu'on a du mal à entendre ce que Dieu veut réellement nous dire. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'humilité. Parce que nous connaissons en partie. Nous avons besoin de beaucoup d'humilité. Quand on va dans la prière, pour se dire, Seigneur, je veux t'entendre. Et quand on sort de là, on doit avoir l'humilité de dire, je n'ai peut-être pas bien entendu. Seigneur, j'ai besoin encore que tu me confirmes, que tu me montres. C'est pour ça que je vous dis, je me méfie de ceux qui entendent avec trop d'assurance la voix de Dieu pour les autres. Parce que déjà, c'est compliqué par rapport à sa propre vie. Mais vous avez des gens qui viennent quand même te dire que j'ai reçu de Dieu que tel n'est pas ton mari, tel n'est pas ta femme, ou bien telle est ta femme, tel est ton mari. Ils prennent de gros risques. Parce qu'il faut laisser les gens entendre Dieu pour eux-mêmes. Parce qu'il y a des choses dont les conséquences sont hyper graves. Dieu dit, quitte ton travail. Va faire telle entreprise. Il faut que tu sois sûr que c'est vraiment Dieu. Parce que si le pauvre se casse les dents, imagine la responsabilité derrière. Et les gens n'ont plus d'humilité. Et c'est comme ça que beaucoup de vies sont détruites. Dans les assemblées. Parce qu'il y a des gens qui jouent les prophètes. Qui disent ainsi parle l'Éternel quand l'Éternel n'a pas parlé. Qui prennent leur propre parole et la donnent pour la parole de Dieu. Et au lieu de bâtir des vies sont détruites. Et pour échapper à ça, vous devez apprendre à entendre Dieu pour vous-même.
Alléluia. Vous devez apprendre à entendre Dieu. Vous devez avoir la parole qui est le socle sur lequel vous bâtissez. Il y a quelques semaines, le pasteur Cyril nous a parlé de ce texte de Matthieu et de Luc où le Seigneur dit, on nous parle de bâtir sur le roc. Mais celui qui a bâti sur le roc, c'est qui? Quand vous lisez le texte, Matthieu 7, il dit, c'est celui qui entend ma parole et qui la met en pratique. C'est lui qui est semblable à quelqu'un qui a bâti sur le roc. Et celui qui bâtit sur le sable, c'est quelqu'un qui entend la parole, mais ne la met pas en pratique. Donc, le roc sur lequel nous bâtissons, c'est la parole de Dieu que nous mettons en pratique. C'était le fondement de toutes choses. La parole. Le psaume 119, 105 et 104 et 105 nous dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous rend intelligents. Les ordonnances de Dieu nous rendent intelligents. Certains chrétiens, quand on les regarde, on a l'impression que la parole de Dieu les a abrutis. On ne prie pas le même Dieu. Parce que si tu suis la parole de Dieu véritablement, en lui est la sagesse, en lui est toute forme d'intelligence, tu deviens intelligent. Ça fait partie du fruit que la parole produit en nous. La parole nous rend intelligents. Elle nous procure la sagesse. Pas seulement une sagesse qui nous fait briller dans l'église. Parce que vous savez, les chrétiens sont experts pour ça. Non, mais en fait, mon patron ne m'aime pas. Parce qu'en fait, comme il n'est pas chrétien, je crois même que c'est un franc-maçon. Non, c'est un sorcier. C'est parce que vraiment l'Esprit de Dieu en moi le dérange. C'est pour ça qu'il me cherche des problèmes au travail. Posons-nous. Posons-nous bien. Posons-nous. Alléluia. Regardons Genèse 41, 38. J'arrive à la fin de mon message. La Bible nous dit quoi? Joseph, c'est de Joseph dont il est question ici. Joseph était hébreu, arrivé en Égypte comme esclave. Mais Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de son Dieu? Il y a d'autres passages qui vous disent, où trouverions-nous un homme intelligent comme celui-ci? En plus, il a l'esprit de son Dieu. L'intelligence de Joseph était reconnue par Pharaon. Et j'aime souvent dire que Pharaon n'était pas franc-maçon. Pharaon n'était pas rosicrucien. Pharaon était Dieu. Pharaon était une idole. Lui-même était considéré comme un Dieu qui était adoré et lui-même aussi avait ses dieux. Et malgré le fait que Joseph était étranger dans le pays, que Joseph sortait de prison pour venir lui apporter la révélation, il a reconnu l'intelligence de Joseph et il a su qu'elle venait de l'Esprit de Dieu en lui. Donc arrêtons des faux prétextes. Quand tu es une lumière, tu es une lumière. Même tes ennemis vont reconnaître que tu es une lumière. Quand tu es intelligent, même tes détracteurs reconnaîtront que tu es intelligent. C'est comme cela que la parole de Dieu nous permet de nous distinguer. Parce que les ordonnances de Dieu, quand nous les mettons en pratique, elles éclairent notre chemin. C'est la lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier. Je sais où je mets les pieds, je sais où je vais, parce que je suis éclairé par la parole. Donc je ne fais pas n'importe quel choix, je ne me conduis pas n'importe comment. Et ça me distingue de ceux qui marchent dans les ténèbres. Parce que moi j'ai la lumière. Alléluia. Les ordonnances de Dieu nous rendent intelligents. Amen. Apocalypse 15:3 nous dit: les œuvres de Dieu sont grandes et admirables. Si tu reconnais que tu es une œuvre de Dieu, tu dois être admirable. C'est-à-dire que même si les gens veulent te détruire, ils doivent vouloir te détruire parce que tu es tellement admirable qu'ils ont l'impression de ne pas exister à côté de toi. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas encore compris
qu'une étoile brille au milieu d'autres étoiles. Que ce n'est pas parce que quelqu'un brille à côté de toi qu'il éteint ta lumière. Parce que si tu es une étoile, la lumière de l'autre étoile à côté te permet de briller encore plus. Mais quand tu sais qui tu es en Christ, tu sais que tu es une étoile. C'est 1 Corinthiens 15 qui nous le dit. Il y a des êtres terrestres, il y a des êtres célestes. Et il y a des étoiles, et une étoile diffère d'une autre étoile par son éclat. Mais étoile quand même si on n'a pas le même éclat. Et une étoile n'a jamais eu peur ou honte de briller à côté d'une autre étoile. Parce qu'elles savent que plus la nuit est noire, plus il faut des étoiles pour l'éclairer. Et la Bible dit de Jésus-Christ qu'il est l'étoile brillante du matin. Donc nous sommes les autres étoiles qui l'accompagnons dans le firmament pour éclairer les ténèbres de ce monde. Voilà ce que Dieu fait de nous par sa parole. Donc ce n'est pas un jeu. Quand on parle de restaurer la parole de Dieu dans l'autorité de la parole, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour s'amuser. C'est l'essence même de notre vie. C'est l'essence même de ce que nous devons être. La parole, c'est le fondement de toute chose. Alléluia. Alléluia. Les ordonnances de Dieu nous rendent intelligents. David a dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Elle nous rend intelligents. Elle nous rend inébranlables. Parce qu'elle est le roc, le fondement solide sur lequel nous bâtissons nos vies, dans lequel nous sommes ancrés. Et la Bible dit que quand on a bâti sur ce roc, aucun vent, aucune tempête, aucun torrent ne peut nous faire vaciller. Parce que nous sommes fondés sur le roc qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu veux entreprendre, assure-toi que tu as une parole. Parce que quand ça va chauffer, quand ça va être compliqué, c'est cette parole-là que tu vas rappeler à Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. C'est avec cette parole-là que tu iras. Quand l'ennemi va vouloir t'ébranler, tu diras, Seigneur, tu m'avais dit. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne me suis pas levé de moi-même. Seigneur, j'ai cru entendre ta voix. Alors si je n'avais pas bien entendu, parle-moi encore aujourd'hui. Mais si j'ai bien entendu, Seigneur, veille sur ta parole afin de l'exécuter. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir et ferme celles qui doivent se fermer. La parole. La parole. Ton foyer est fondé sur quelle parole? Ta maison est construite sur quelle parole? Tu vas au travail, sur quelle parole? Tu fais tes études, sur quelle parole? Quelle parole te porte? Quelle parole te soutient? Parce que le Seigneur soutient toutes choses d'après sa parole. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Seigneur, sans intermédiaire. Oui, tu nous parles aussi par d'autres hommes. Tu as établi des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Par eux, tu nous parles. Mais nous avons aussi la capacité d'entendre nous-mêmes la voix du Fils. D'avoir la révélation de sa parole. Afin de pouvoir nous positionner par rapport à elle. Parce que c'est par cette parole que tu soutiens toutes choses. Alléluia. Je veux nous inviter à la prière.